Bonjour à tous, je m'appelle Anna Mouchez, je suis productrice et à mes côtés, François Narbou, réalisateur. Alors, qu'est-ce que c'est être productrice? Et ben, mon métier consiste à trouver des idées de dessins animés. Et en ce qui concerne Edmond et Lucie, tout a commencé par un livre, Edmond et ses amis, illustré par Marc Boutavant et écrit par Astrid Desbordes. Et avec François, on a beaucoup aimé les aventures de ce petit écureuil avec ses amis dans la forêt. Et donc on a décidé d'en faire un dessin animé. Alors un dessin animé, ça a l'air comme ça assez facile à faire, mais en fait pas du tout, ça prend beaucoup de temps. Edmond et Lucie, on a mis à peu près 6 ans à aboutir ces épisodes, ces 52 épisodes. C'est plus d'une centaine de personnes qui travaillent à nos côtés. Alors moi je suis le réalisateur de la série, je suis donc un peu le chef d'orchestre de cette grande équipe dont a parlé Anna. C'est-à-dire que c'est moi qui supervise la fabrication du dessin animé, du scénario jusqu'à la musique et les voix des comédiens, en passant donc par toutes les étapes. Donc pour adapter ces livres de Edmond et Lucie, on a choisi une technique un peu particulière qui est la 3D temps réel. Alors d'habitude, pour faire un dessin animé, il y a plein d'étapes qui se suivent. Le storyboard, le layout, l'animation, le montage, etc. Cette technique de la 3D temps réel nous a permis de faire toutes ces étapes en même temps, parce qu'elle nous permet d'obtenir le rendu définitif de l'image dès le début. Ce qui fait que même le storyboarder qui définit où va se placer la caméra et comment va se dérouler l'action a déjà les images de la forêt, comme si le dessin animé était déjà fini. Mais du coup, François, ce que je comprends, c'est que finalement, toutes ces équipes ont pu travailler en même temps et se retrouver au sein du studio ensemble. Oui, et c'était donc beaucoup plus rigolo. Bah oui. Cette technique nous a permis aussi de faire quelque chose qu'on ne fait d'habitude jamais, c'est qu'une fois que l'épisode est fini et monté, on peut revenir quand même sur chaque plan pour le rendre encore plus joli, pour que la forêt soit encore plus vivante. Donc sur chaque plan, on a rajouté des fleurs, des oiseaux, des petits lapins qui se promènent, voilà, pour que la forêt soit la plus riche possible. Et ça c'est super, parce qu'en fait, nous ce qu'on a voulu dans Edmond et Lucie, c'est que la forêt soit comme une grande cour de récré, où Edmond et ses copains puissent bien s'amuser. Il faut savoir que fabriquer un dessin animé, ça pollue énormément. Et la technique qu'on a utilisée de 3D temps réel nous a permis de réduire considérablement la pollution et donc de préserver la forêt. Ce qui du coup nous permet d'aboutir à un dessin animé assez cohérent, puisque le propos c'est de vous emmener à la découverte de la forêt et de vous émerveiller grâce à elle, et en même temps de fabriquer un dessin animé qui nous permet de moins polluer et donc de préserver notre environnement et notre planète. Et maintenant, on vous invite à découvrir un épisode d'Edmond et Lucie. Edmond et Lucie est disponible sur France 5, sur Roku et dans le monde entier. Merci pour votre écoute, à bientôt!